Le monde te parle, mais ton cœur reste sourd. Pourtant, la voix la plus importante est celle qui ne trompe jamais, la voix d'Allah. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le khawr ou la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine? Dans les déserts barjédi brûlants et les cités en expansion de l'ère des califes bien guidés, radiyallahu anhu, la vraie mesure d'un dirigeant ne se trouvait ni dans les armées qu'il commandait, ni dans l'étendue de ses possessions, mais dans la capacité à se juger lui-même avant que le monde ne le juge. Abu Bakr, radiyallahu anhu, confronté à des épreuves politiques et sociales qui auraient ébranlé n'importe quel cœur faible, marchait dans la simplicité et l'humilité, conscient que la grandeur véritable se forge dans le contrôle de son nafs et dans la fidélité à Allah. Il savait que chaque décision, chaque mot prononcé devant le peuple, devait d'abord passer par le tribunal de son âme. Il craignait le regard d'Allah plus que celui des hommes, et cette crainte sacrée était la boussole qui guidait toutes ses actions. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, homme de poigne et de justice redoutable, incarnait la rigueur et la discipline intérieure. Pourtant, derrière sa stature imposante et son autorité incontestée, se cachait un homme qui pesait ses propres erreurs avec plus de sévérité que celle de ses ennemis. Avant de prononcer un jugement sur autrui, il se jugeait lui-même. Il méditait sur ses propres manquements, sur la pureté de son intention et sur la constance de sa foi. Cette pratique de l'auto-examen était sa manière de rester humble, même lorsque le pouvoir et la responsabilité le plaçaient au sommet de la société. Chaque nuit, il s'interrogeait : ai-je agi pour plaire à Allah ou pour plaire aux hommes? Ai-je servi la justice ou mon propre ego? Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, quant à lui, portait un regard pénétrant sur l'âme humaine. Il enseignait que la vraie force n'est pas celle des muscles, ni celle des richesses amassées, mais celle qui émerge de la maîtrise de soi. Il observait, la richesse peut disparaître, le pouvoir peut s'évanouir, mais la piété et le contrôle sur le cœur restent des trésors insubmersibles. Dans ses paroles et ses actions, il invitait à l'introspection constante. Celui qui connaît ses faiblesses et les combat avec patience et sincérité, disait-il, est plus puissant que celui qui domine des milliers d'hommes. Ali nous rappelle que le véritable empire est celui du cœur, et que la victoire durable ne se gagne pas dans les batailles extérieures, mais dans la conquête de soi. Ibn Taymiyyah, des siècles plus tard, réaffirmait cette vérité intemporelle avec une lucidité tranchante. Que peuvent me faire mes ennemis alors que mon paradis est dans mon cœur? Cette phrase, simple et pourtant profonde, défie toute logique du monde. Elle nous pousse à regarder au-delà des attaques, des calomnies et des injustices visibles. Le pouvoir des autres ne peut jamais atteindre celui dont l'âme est alignée avec Allah. Quand le cœur est un sanctuaire de foi, la peur perd sa place, et la sérénité s'installe même au milieu des tempêtes. Les califes et les savants ne cherchaient pas la reconnaissance ni l'admiration des masses. Leur gloire résidait dans l'alignement de leur intention et de leur action avec la volonté divine. Chaque décision était pesée sur la balance du jugement d'Allah. Chaque parole prononcée en présence des hommes était d'abord filtrée par le filtre de la conscience. Et c'est là une leçon universelle. La grandeur réelle ne se mesure pas par la popularité, le prestige ou le pouvoir visible, mais par la qualité de la relation entre l'âme et son créateur. Ces exemples historiques posent une question percutante à chaque spectateur. As-tu examiné ton cœur avec la même rigueur? Tes décisions sont-elles guidées par la lumière d'Allah ou par la peur du jugement des hommes? As-tu construit un paradis intérieur capable de te protéger de la vanité et de la tentation? Dans les leçons des pieux prédécesseurs se cache un rappel éternel. La maîtrise de soi et la vigilance de l'âme surpassent toutes les victoires matérielles. Chaque geste d'Abou Bakr, chaque méditation d'Oumar,
Chaque parole d'Ali et chaque réflexion d'Ibn Taymiyya nous enseignent que la force réelle se mesure dans le silence de l'introspection, dans la solitude de l'âme et dans la constance de la foi. Le cœur discipliné, protégé par la conscience de l'œil d'Allah, devient alors la forteresse invincible que ni l'injustice, ni la trahison, ni la difficulté du monde ne peuvent ébranler. Le monde change, les visages passent, les alliances se brisent, et pourtant, au centre de tout, il existe un refuge immuable, une certitude qui ne vacille jamais, la promesse d'Allah pour celui qui place sa confiance en lui. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Ces mots ne sont pas seulement un verset, ils sont un appel à déposer tout fardeau sur celui qui tient l'univers entier dans sa main. La confiance en Allah n'est pas un simple espoir, c'est un engagement total de l'âme, une soumission consciente à celui dont la sagesse dépasse toute compréhension humaine. Lorsque tes plans s'effondrent et que les portes se ferment autour de toi, ce n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à tourner ton regard vers celui qui ne faillit jamais. Les gens te déçoivent, les promesses se brisent, les regards se détournent, mais celui qui se confie pleinement à Allah ne connaît ni solitude ni désespoir. La foi devient alors un bouclier, et le cœur, un havre de sérénité. La vie teste la constance de la foi à chaque instant, une parole mal comprise, une injustice subie, une amitié trahie. Toutes ces expériences deviennent des épreuves pour mesurer si ton cœur s'accroche à Allah ou aux illusions de ce monde. As-tu médité sur la profondeur de ce verset? La suffisance d'Allah ne se limite pas à la protection physique ou matérielle. Elle s'étend à la tranquillité de l'âme, à la clarté de la pensée et à la force intérieure qui permet de rester ferme même lorsque tout s'écroule autour de toi. Le Coran ne promet pas l'absence de difficultés, mais il offre la lumière nécessaire pour traverser les ténèbres. Chaque épreuve devient un miroir, révélant la qualité de ta confiance. Tes mains peuvent être vides, tes poches légères, tes relations fragiles, mais si ton cœur est ancré en Allah, tu possèdes l'inestimable, la paix qui surpasse toute compréhension. Ce rappel coranique interroge ton être tout entier. Si Allah t'appelait maintenant, que trouverait-il dans ton cœur? Y découvrirait-il la gratitude, la patience et la confiance? Ou y trouverait-il des regrets, des rancunes et des attachements aux choses éphémères? Le cœur qui se fie pleinement à Allah devient un sanctuaire inviolable, capable de résister aux tempêtes de la vie et aux trahisons humaines. La force n'est plus dans les alliances fragiles ou les protections visibles. Elle réside dans cette reliance invisible mais absolue à celui qui sait, voit et guide. Le Coran multiplie les rappels de cette vérité. La confiance en Allah est le pivot de toute existence. Elle transforme l'épreuve en purification et la difficulté en bénédiction cachée. Les cœurs qui s'abandonnent à sa volonté ne se brisent pas. Ils se raffermissent. La perte devient un apprentissage, la solitude un moment de proximité divine, et la patience un trésor invisible mais précieux. Chaque souffle, chaque pensée, chaque action alignée avec ce rappel devient un acte de reliance, un témoignage de foi active. Réfléchis à cette réalité. Combien de fois as-tu cherché refuge dans ce monde? Combien de fois as-tu compté sur des êtres faillibles pour combler le vide de ton âme? Et combien de fois as-tu oublié que le Créateur de tout, celui qui donne et retire, celui qui connaît l'invisible est ton refuge ultime? La confiance en Allah n'est pas un sentiment passif. Elle est un engagement conscient, une discipline spirituelle qui transforme la peur en courage et la perte en gratitude. Ibn Qayyim al-Jawzi a rappelé que celui qui place son cœur en Allah n'a besoin d'aucun autre soutien. Ce n'est pas une consolation abstraite,
mais une force vivante qui irrigue chaque pensée, chaque choix et chaque action. La foi devient alors un bouclier permanent, une lumière dans la nuit, un port sûr dans la tempête. Et chaque instant où tu t'accroches à ce principe, ton cœur se purifie, se fortifie et s'élève au-dessus des épreuves. La question demeure, lourde et urgente. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Serait-ce un cœur chargé de confiance et de reliance ou un cœur attaché aux illusions de ce monde? La guidance coranique nous rappelle qu'il n'existe rien de plus sûr, de plus puissant, ni de plus réparateur que la foi ancrée dans la certitude de la suffisance divine. Le cœur humain est un champ de bataille invisible, et le nafs, ce compagnon intime et insaisissable, y tient le rôle le plus difficile à maîtriser. Il n'attaque pas toujours par des armes visibles, mais par des désirs silencieux, des colères retenues, des envies masquées et des pensées fugaces qui s'infiltrent comme des ombres dans l'esprit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné: le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise. Lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole, simple en apparence, cache une profondeur infinie. La véritable puissance réside dans la conquête de soi, dans le contrôle de ce flux intérieur qui peut faire basculer le cœur entre lumière et ténèbres. Chaque pensée que tu accueilles, chaque désir que tu nourris, chaque parole que tu laisses échapper, devient une pierre dans la forteresse de ton âme. Un mot emporté par l'ego peut fissurer les murs. Une colère non maîtrisée peut laisser entrer le vent de l'injustice et de la rancune. Mais chaque acte de patience, chaque sourire retenu, chaque intention dirigée vers Allah renforce cette structure invisible. Ibn Qayyim al-Jawziyya rappelle que la plus grande lutte n'est pas contre les ennemis visibles, mais contre soi-même. Et il est vrai. La bataille que personne ne voit, celle que tu mènes contre ton propre nafs, est celle qui déterminera ton rang auprès d'Allah et la paix qui habite ton cœur. Observe ton esprit. Combien de fois tes désirs t'ont-ils conduit à agir contre ta propre conscience? Combien de fois as-tu répondu à la provocation avant de réfléchir, ou cédé à la colère avant de méditer? Le nafs se nourrit de ces moments de faiblesse. Il s'insinue dans les esprits non disciplinés et y plante des graines de regret, de culpabilité et de désarroi. Mais la maîtrise de soi, le contrôle conscient de chaque impulsion, agit comme un feu purificateur. Elle brûle l'excès d'ego, tempère la passion et fortifie le cœur. Al-Ghazali enseignait que l'âme humaine ressemble à un cheval fougueux. Si elle est laissée sans bride, elle s'emballe, entraîne le cavalier dans des directions imprévisibles et destructrices. Mais si le cavalier sait guider avec patience et fermeté, ce cheval devient un partenaire fidèle, capable de parcourir des chemins longs et difficiles sans jamais perdre sa direction. Ainsi, le cœur discipliné devient un outil puissant, capable de naviguer dans le monde tout en restant aligné avec la volonté d'Allah. Chaque désir non contrôlé est un test. Chaque pensée incontrôlée est un miroir qui révèle la faiblesse ou la force de ton ego. La question est directe et cruelle. As-tu construit cette forteresse intérieure ou l'as-tu laissée ouverte aux assauts du nafs? Le monde extérieur peut sembler plus menaçant que l'intérieur de ton âme, mais la vérité, c'est que c'est d'eau, le nafs, invisible et patient, qui peut te trahir plus profondément que n'importe quel ennemi. Prends un moment pour écouter ton propre silence. Entends-tu les murmures de l'ego, les exigences du désir, les reproches intérieurs que tu refuses d'affronter? Chaque souffle devient un champ de bataille, et chaque choix, parler ou se taire, agir ou retenir, céder ou résister, contribue à la construction de cette forteresse spirituelle. Ibn Taymiyyah soulignait que
Le plus grand mérite n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans la force que l'on a sur soi-même. Cette force n'est pas visible, elle n'apparaît pas dans les journaux ou les récits historiques, mais elle se lit dans les cœurs et dans le regard d'Allah. Le dhikr, la prière et la méditation deviennent les piliers qui soutiennent cette structure. Chaque acte d'adoration, chaque parole sincère, chaque moment de patience est une pierre supplémentaire. Et même lorsque les assauts du nafs paraissent intenses, même lorsque l'impulsion de céder à l'ego semble irrésistible, la vigilance constante et la discipline intérieure permettent aux croyants de rester debout. Ainsi, ce combat intérieur n'est pas un poids, mais une clé. Une clé pour accéder à la liberté véritable, à la paix du cœur et à la proximité d'Allah. La domination du nafs n'est pas un simple exercice moral. C'est la voie vers la grandeur authentique, celle que les richesses et le pouvoir ne peuvent jamais offrir. À chaque instant, la question demeure. Ton cœur est-il une forteresse ou un champ ouvert où le nafs impose sa loi? Le cœur discipliné ne crie pas. Il n'élève pas sa voix pour se faire remarquer, ni pour réclamer justice aux oreilles du monde. Il se soumet, silencieux mais vigilant, comme une mer calme sous la lumière des étoiles, immuable face aux vagues des passions et des désirs. Chaque souffle devient dhikr, chaque battement devient prière, et chaque silence se transforme en méditation profonde. Le croyant apprend à écouter son âme comme on écoute le vent qui caresse les dunes, attentif, patient, respectueux. Dans cette attention, il découvre la présence d'Allah qui, silencieuse mais omniprésente, guide ses pensées et purifie ses intentions. La parole retenue vaut plus que 1000 éclats vains. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a enseigné. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Combien de fois les langues se déchaînent pour des choses futiles, alors que le silence, bien placé, peut transformer le cœur et purifier l'esprit? Dans chaque mot que l'on retient, dans chaque murmure que l'on refoule, il y a une puissance invisible qui construit la grandeur intérieure. Le silence devient une armure, un espace où l'ego s'efface, où la sincérité prend racine et où la lumière divine pénètre le cœur. Le cœur discipliné n'est pas passif. Il se forge dans la patience face aux épreuves, dans la constance des actes d'adoration et dans la vigilance face aux désirs incontrôlés. Chaque pensée, chaque émotion, chaque désir est observé, non pas pour se punir, mais pour purifier, pour dominer le nafs et l'élever au-dessus des instincts bruts. Comme une flamme qui brûle le bois mort pour en faire des cendres fertiles, le dhikr et la méditation consument les excès de l'âme et la préparent à accueillir la lumière. Écoute le rythme de ton propre souffle. Il peut devenir une mélodie sacrée lorsque chaque inspiration rappelle Allah et chaque expiration libère les obsessions de ce monde. La prière devient alors plus qu'un acte rituel. Elle devient une conversation intime avec le Créateur, où l'âme s'ouvre, se purifie et se fortifie. Même dans le tumulte extérieur, le cœur discipliné demeure une oasis silencieuse, un sanctuaire où aucune peur ni aucun regret ne peut pénétrer. Al-Ghazali décrit l'âme comme un miroir. Si elle est polie, elle reflète la lumière divine avec éclat. Si elle est ternie par les désirs et les colères, elle ne montre que l'ombre de ce qu'elle pourrait être. Le dhikr et la méditation deviennent le polissage quotidien de ce miroir. Chaque sourire retenu, chaque parole mesurée, chaque instant de patience devient un geste qui affine la clarté du cœur. L'âme se transforme ainsi en un lieu où la présence d'Allah est constante, où la sérénité est tangible et où le croyant peut percevoir l'invisible derrière le visible. Le silence n'est jamais vide. Il est rempli de potentialité,
d'intention et de foi. Les éclats de colère et les paroles futiles, eux, s'éparpillent dans le monde et s'évanouissent, ne laissant derrière eux que regret et vide. Mais le silence, choisi avec discernement, nourri par le dhikr et l'introspection, élève l'âme, renforce le caractère et ouvre la voie à la compréhension profonde de soi et de son Créateur. Chaque souffle devient un acte d'adoration, chaque instant de retenue une victoire sur le nafs, chaque méditation une rencontre avec l'Éternel. Le cœur discipliné ne se mesure pas aux apparences, aux louanges ou aux possessions. Il se mesure à sa capacité à rester pur, attentif et fidèle à Allah, malgré le tumulte de la vie et les désirs tumultueux de l'âme. La question qui brûle dans ce silence poétique est simple et implacable. Ton cœur est-il un champ de bataille ou un sanctuaire? Sais-tu transformer chaque mot, chaque pensée, chaque souffle en un pont vers Allah? Chaque silence que tu choisis est une leçon, un rappel que la véritable grandeur se trouve dans l'âme qui se soumet, se purifie et se tient humble devant son Seigneur. La vie n'est pas un chemin tranquille. Chaque jour apporte ses épreuves, ses distractions et ses tentations. Mais Allah a placé devant nous des clés pour ouvrir la porte d'une existence droite, lumineuse et alignée sur la volonté divine. La prière, le dhikr, la patience et la générosité ne sont pas de simples obligations. Ce sont des instruments pour façonner l'âme et fortifier le cœur. Ibn Qayyim al-Jawziyya rappelait « Celui qui s'élève par la discipline spirituelle s'élève au-dessus de tous les mondes ». Ces paroles ne sont pas seulement inspirantes, elles sont directives, un plan pour transformer la vie ordinaire en chemin d'élévation intérieure. La prière n'est pas un rituel mécanique, mais un dialogue constant avec le Créateur. Chaque raka, chaque prosternation, chaque invocation est une occasion de corriger ses erreurs, d'éteindre l'ego et d'ouvrir son cœur à la guidance divine. Dans le silence de la prosternation, l'âme se purifie, et le croyant se libère du tumulte des désirs et des distractions. Le dhikr, qu'il soit dit à voix haute ou médité intérieurement, devient un fil invisible reliant l'homme à Allah, rappelant que chaque souffle, chaque pensée, chaque action peut être transformée en acte de foi. La patience, ou sabre, est l'autre clé fondamentale. Le monde teste la constance du croyant à chaque instant. Une parole injuste, une épreuve financière, une amitié rompue. Toutes sont des occasions de cultiver la patience et la résilience. C'est dans ces moments que la force intérieure se révèle. Un cœur impatient peut être balayé par les vents du monde, mais un cœur patient se tient ferme, comme un arbre aux racines profondes. Ibn Taymiyya enseignait que la patience n'est pas une résignation, mais une discipline active. Un effort conscient pour aligner ses réactions avec la volonté d'Allah et non avec les caprices du nafs. La générosité complète ce tableau. Donner, non pour impressionner ou recevoir des éloges, mais pour purifier son cœur et secourir ceux qui en ont besoin, est un moyen puissant de renforcer la foi. La richesse du cœur ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on partage. La véritable élévation se manifeste lorsque l'on se détache de l'attachement excessif aux biens matériels et que l'on tend la main aux autres avec sincérité et humilité. Chaque acte généreux devient un pilier invisible, solidifiant la forteresse de l'âme et rapprochant le croyant de la satisfaction d'Allah. Es-tu prêt à te tenir devant Allah, le cœur pur et le regard clair? Chaque jour est une épreuve et une chance. Une occasion de dompter ton ego, de corriger tes paroles, de fortifier ton cœur et d'aligner tes actions sur la vérité. La discipline spirituelle n'est pas un simple exercice. C'est un style de vie qui exige constance, vigilance et sincérité. Même les plus petits gestes,
quand ils sont faits avec intention, ont un impact immense sur la transformation intérieure. Chaque acte, chaque pensée, chaque silence peut devenir une pierre dans le monument de ta foi. Réfléchis à ceci. Combien de tes journées passent sans intention réelle? Combien de tes paroles s'échappent sans méditation? Combien de tes actions restent liées au désir du monde plutôt qu'à l'aspiration au plaisir d'Allah? La pratique consciente de la prière, du dhikr, de la patience et de la générosité transforme la routine en ascension. Chaque instant devient une opportunité de se rapprocher de celui qui connaît l'invisible, juge avec justice et récompense avec infinie sagesse. Le chemin n'est pas facile, et il n'est jamais solitaire. Ceux qui se tiennent debout dans la discipline spirituelle, même dans le tumulte du monde, atteignent une force que rien ni personne ne peut ébranler. Ils se tiennent devant les épreuves avec un cœur ferme et un esprit clair, sachant que chaque sacrifice, chaque effort et chaque intention sincère est enregistré et récompensé par Allah. La question demeure: es-tu prêt à t'élever chaque jour, à transformer chaque épreuve en opportunité et à bâtir une vie qui honore ton Créateur? Chaque action, chaque souffle, chaque parole peut devenir une clé de purification et d'élévation. La pratique consciente de ces principes n'est pas seulement une discipline. C'est un moyen de gravir les niveaux spirituels et de forger un cœur capable de résister aux assauts du monde et aux illusions du nafs. La véritable vie droite commence ici, dans chaque geste quotidien, avec l'intention sincère de plaire à Allah. Le monde se soucie peu de ton âme. Allah, lui, ne se détourne jamais. Que chaque pensée, chaque action, chaque souffle te rapproche de lui. La vraie force, la vraie liberté, se trouve dans la soumission volontaire et lucide à celui qui crée et connaît tout.